Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté petit prix. Et comme produit, j'ai les nouveaux produits teints de chez Sephora. Ensuite, j'ai le bronzer crème de chez ELF. J'ai un blush de chez Physician Formula. Et la petite palette de chez Beauty Bay. Alors ça c'est pas forcément une nouveauté, mais je vous avais pas encore fait de make-up avec. Donc c'était justement l'occasion, surtout que c'est une palette pas très chère. Voilà, comme d'habitude, j'ai appliqué mes petits collants de chez Action, ma petite base Beauty Bay et mon fard share de chez MAC sous l'arcade sourcilière. Donc la palette se présente comme ceci. Il y a 8 fards à l'intérieur. Donc c'est 3 métallisés et 5 mat. Elle est magnifique, je l'ai déjà testée. Et la pigmentation, bon c'est Beauty Bay. Elle est très colorée pour les personnes qui aiment les palettes colorées. Et alors je vous ai fait les swatchs ici et elle est magnifique, c'est en un passage. Franchement les mats, je suis très étonnée parce que c'est un peu, voilà, il y a des fards pastel et franchement la pigmentation magnifique. Le fard mauve ici il est un petit peu crémeux, le fard vert ici il est hyper doux au swatch, le rose il est un peu plus sec mais il se swatch très bien aussi, franchement magnifique petite palette à un prix mini. Donc comme je vous ai dit c'est 11,95 €, enfin 12 € je crois, un truc comme ça. Donc je vais commencer par le fard. Alors je ne sais pas exactement ce que je vais faire en fait. Je vais commencer par le fard mauve en coin externe. Je vais prendre mon E25 de chez Sigma. Et je vais le poser juste en coin externe. Et vous voyez la pigmentation. Elle est trop belle cette palette. Et elle peut clairement être complémentaire avec la Natasha Denona, la pastel. Donc là, je vais rester comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Sur la paupière mobile, je vais mettre le vert lumineux juste ici. Avec mon pinceau, enfin je vais peut-être voir si je le mets au doigt ou si je le mets au pinceau. Je vais d'abord essayer au pinceau. Je le mets juste sur la paupière mobile. Au pinceau, ça marche pas terrible. De magnifiques paillettes dans ce vert, il y a même des paillettes un peu roses. Bon, je vais le mettre au doigt. Les fards crémeux de chez Beauty Bay en général, ils se travaillent mieux au doigt. C'est ce qui m'embête un peu, mais la pigmentation est magnifique. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que je préfère comme ceux de Natasha qui se travaillent beaucoup plus facilement au pinceau. Mais sinon il est magnifique le fard. Donc je laisse un peu de place en coin interne pour mettre un autre lumineux. Ici j'essaye d'estomper un petit peu et de bien les fondre. Et ensuite en coin interne je vais mettre celui-ci. Alors là c'est un petit peu plus compliqué au doigt parce que j'ai tendance à en mettre un petit peu trop en dessous. Donc je vais y aller doucement. Il est magnifique ce fard, un petit pêche comme ça, hyper lumineux. Ils se font super bien avec le vert. Voilà, hors caméra, j'ai appliqué mon liner de chez Benefit Trade Liner que je fais toujours quand j'utilise des fards pastels parce que je trouve que ça va mieux avec mon make-up. Quand j'ai pas de trade liner, j'aime pas trop. Et quand j'ai le trade liner, je trouve que ça change tout. J'ai aussi appliqué ma base de chez Urban Decay. Et là, on va passer donc au fond de teint de chez Sephora. Donc c'est le Best Skin Ever Glow qui vient de sortir. Il coûte 17,99 € sur le site de Sephora, bien évidemment, vu que c'est un produit Sephora. Alors j'ai la teinte 22P, mais qui n'est pas bonne, c'est pas ma teinte. Je voulais absolument tester ce fond de teint. Ma teinte était épuisée, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc j'ai voilà, j'ai juste su swatcher, mais j'ai même pas su acheter. Et je voulais absolument trouver une autre teinte. Par contre, voilà, là c'est la... Je trouvais pas ma teinte, je trouvais que toutes les teintes étaient super foncées, beaucoup trop jaune. Moi je suis en général plus sur des fonds de teint neutres. Des fois jaune aussi, ça dépend en fait le fond de teint. Mais là je trouvais aucune teinte qui allait m'aller. Donc du coup j'ai demandé conseil à une personne de chez Sephora. Et voilà, la teinte est trop foncée. Donc en plus de ça c'est 22P, donc c'est 22 pink. En général je prends pas du tout de sous-ton rose. En plus je le trouvais pas très rose par contre. Je pense que la teinte qui m'aurait été, c'est la 17,5 N. Mais elle m'aurait été, enfin elle aurait été pour l'hiver.
Par contre peut-être la 20N pour justement pour l'été. Après il y avait la 18,5Y mais elle n'était pas dispo, enfin elle n'était pas en magasin, j'ai même pas su la swatcher, il n'y était pas du tout. Il manquait plein de teintes, c'est un fond de teint qui existe en 24 teintes. Alors il me semble que c'est beaucoup moins que le premier qui était sorti. Pareil pour les anti-cernes, lui je sais plus c'est combien de teintes, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais voilà, c'est un peu trop foncé, malgré que vous avez beaucoup aimé mon teint dans la dernière vidéo et je portais ce fond de teint, donc j'ai quand même pas mal rattrapé le make-up. Donc je vais vous montrer la texture, qui est assez épaisse, je trouve, pour un fond de teint qui se veut naturel. Donc il est naturel au fini lumineux. Après, voilà, je l'ai testé et je peux vous dire déjà que j'aime beaucoup. Donc malgré sa texture assez épaisse comme ça, mais qui est quand même, voilà, assez crémeuse. Donc je vous montre la teinte. On voit quand même bien que c'est un peu trop foncé. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer un petit peu au doigt ici. D'ailleurs, il s'applique super bien au doigt. Après, ça va, hein, c'est pas non plus la catastrophe, mais je vais vous montrer que par rapport à mon cou... Donc voilà, je sais pas si vous verrez, mais je crois qu'on verra bien quand même. C'est quand même, voilà, un petit peu trop foncé. Donc je vais rattraper tout ça, bien évidemment, après, donc c'est pas un souci. Mais il est trop foncé et bon c'est pas grave, il est en 25 ml donc il est un peu plus petit le format par rapport au fond de teint habituel. Donc on a 25 ml, c'est plutôt pas mal quand même comme quantité. Donc je vais pas en mettre trop. Je vais prendre mon pinceau Marc Jacobs et je vais l'appliquer. Donc du coup bah, je le descends bien dans le cou. En plus de ça, la vendeuse me l'a essayé, mais j'étais maquillée bien évidemment. J'avais en plus du bronzer, elle me l'a testé ici, parce qu'en général, voilà, c'est mieux de tester sur son visage ou sur son cou directement que sur sa main. Mais c'est vrai qu'en général, quand je vais, je suis maquillée, donc c'est un petit peu embêtant. Et comme en plus de ça, ben, j'avais du bronzer ici et tout, et voilà, quand elle m'a montré dans le miroir, j'ai pas fait forcément attention. Je pensais même qu'il était, pour vous dire, je pensais même qu'il était trop clair, et en fait, arrivé à la maison, je me suis dit, ah, c'est un peu trop foncé. Bon après comme je vous dis ça se rattrape assez facilement. Alors il en faut vraiment très peu, j'ai pas mis grand chose. Et il a une couverture je dirais moyenne. Mais par contre il fait un fini sur la peau. Il est très joli, il tient super bien. Alors bien évidemment que si vous avez la peau grasse, je suis pas sûre qu'il pourra vous convenir. Parce que moi j'ai la peau mixte, donc la zone T qui est assez grasse. En fin de journée j'ai brillé pas mal, mais vraiment en fin de journée. Il était, quand je vous dis fin de journée, il était minuit, 1h du matin. Sinon il avait très bien tenu et j'avais pas trop brillé. Et franchement, voilà, le fini. Vous voyez la petite lumière. Magnifique, très naturel. Il est très fin sur la peau malgré qu'il soit épais, c'est ça qui m'étonne le plus. Il est hyper fin. Après, couvrance, vous voyez là j'ai un petit bouton par exemple, je sais pas si vous verrez. On le voit encore, la couvrance, voilà. Moi je dirais moyenne. Peut-être en rajoutant une couche qu'elle serait un peu plus forte. Je pense pas qu'on arriverait à une couvrance totale, mais je recherche pas forcément ça parce que j'ai pas non plus beaucoup d'imperfections. Sur le nez, il accroche bien. Sur le menton, pareil. Et sa tenue, franchement, mis à part le fait que j'ai un peu brillé sur la zone T, ce qui est franchement normal pour un fond de teint glow sur moi. Donc franchement, j'ai été super ravie et super étonnée de ce fond de teint. Il est très joli. Alors ensuite, pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte 26N qui est plutôt pas mal. Donc c'est un format 7 ml, c'est un peu moins que d'habitude aussi, en fait, comme le fond de teint. En général, c'est 10-12 ml les autres anti-cernes. Les fonds de teint, c'est 30 ml, celui-ci fait 25 ml. Donc je vais l'appliquer avec vous. Je trouve ma petite éponge. Je vais faire un côté. Alors par contre, ils disent couvrance moyenne. Moi, je trouve qu'il a plus une couvrance légère. La texture, par contre, est super fine. Et ça, je sais pas comment expliquer, mais ça lisse le contour des yeux. C'est très joli. C'est un très bon anti-cerne. Enfin, en tout cas, il a super bien tenu sur moi. Pareil, là, j'ai quand même ma grosse ridule, comme je dis, ma grosse rigole en général. Donc voilà, ici, en général, je vois parce que j'ai un grain de beauté. Donc comme je remonte mon anti-cerne, je vois aussi la couvrance. Et voilà, je dirais légère, peut-être en réappliquant, mais moi, je le fais pas. Donc du coup, je saurais pas vous dire s'il y a moyen d'avoir une couvrance moyenne, mais j'ai comme un petit doute quand même. Par contre, voilà ce que ça donne.
Et je trouve que voilà, il a un petit fini lumineux, vu que c'est forcément un fini lumineux, donc c'est vraiment très 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 joli. Et vraiment, c'est ça lisse, ça... Même ma ridule, j'ai l'impression qu'elle est moins grosse que d'habitude. Et pareil, en fin de journée, franchement, il a vraiment presque pas migré dans mes... De ce côté-là, pas du tout. Et de ce côté-là, vraiment, c'était très 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 minime. C'était... J'étais super étonnée de la tenue de cet anti-cerne, vraiment. Et il est magnifique, il est assez magnifique comme ça toute la journée. Très très belle découverte. Je vais faire l'autre côté. Pour revenir au fond de teint, pareil, le rendu qu'il fait sur les pores et sur le teint, je trouve qu'il est très très joli. Franchement, c'est des produits petit prix qui sont très très bien. Belle découverte entre ça et la CC crème de chez ELF, franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en plus, plus le contour des yeux vieillit, plus cet anti-cerne peut vraiment correspondre parce que il fait vraiment... Ouais, j'ai l'impression qu'il lisse, il est très très beau. Et alors ce petit effet lumineux comme ça, il est très très beau. Rien de plus à dire. C'est un gros coup de cœur. Et sinon le fond de teint, vous voyez, je l'ai descendu, c'est pas encore non plus trop choquant en n'en mettant pas trop. Vraiment, c'est deux super produits. Ouais. Dites-moi si vous avez testé, qu'est-ce que vous en pensez, mais franchement, j'aime beaucoup. Alors, je vais passer au bronzer de chez ELF que j'ai pris en teinte Tan Light et Tan Line, ouais, qui me semble magnifique aussi. Regardez-moi la teinte. J'ai l'impression que c'est tout ce que j'aime. Il coûte 7 €. Par contre, il a chaud de chez chaud. Là, je comprends pas, il n'était pas comme ça du tout quand je l'ai ouvert tantôt. Il est très chaud, mais il fait très chaud aussi. Je vais le swatcher. Ah, la teinte a l'air magnifique. La voilà. Très très jolie teinte. Je vais aimer. S'il s'applique bien et qu'il est bien fondu au fond de teint et tout, je vais aimer. Je vais prendre bien évidemment mon pinceau Real Technique. Alors il y a 10 grammes de produit à l'intérieur. C'est plutôt pas mal. Je trouve en plus pour un produit crème, c'est pas plus mal parce que sinon, pour les finir après, très très joli. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça se travaille comme un charme. La teinte est parfaite. Et ça se travaille tout seul. Et la texture, elle me fait un peu penser à celui de chez Nars. Oui, j'aime beaucoup. Ça s'est super bien fondu. Et la teinte, j'avais peur, je voulais prendre la plus claire au départ, mais je pense qu'elle faisait un peu plus contouring. Mais celle-ci, voilà, pas trop chaude, pas trop froide, tout ce que j'aime. Parfait. Alors, je vais poudrer hors caméra, finir mes sourcils et on se retrouve pour tester le blush. Voilà, j'ai terminé aussi les yeux. J'avais pas très envie de faire un ras de cils aujourd'hui, donc j'ai laissé comme ça. J'ai juste fait un petit coin de lumière. J'ai mis mon mascara Yves Saint Laurent et mon crayon Kat Von D. Maintenant, je vais appliquer avec vous le blush de chez Physician Formula. Donc, c'est les Butter Believe It que j'ai en teinte Pink Sand. Donc, petit packaging, comme d'habitude, un petit peu plus petit que le bronzer, je trouve. Donc, c'est voilà un dégradé de couleur comme ceci. J'espère qu'il va pas être trop clair. Bien évidemment, comme d'habitude chez Physician Formula, c'est parfumé. Donc si vous n'avez pas les produits parfumés, là, ça risque de poser problème. Alors la texture est un petit peu sèche, je trouve. Et la teinte, j'espère qu'elle ne va pas être trop claire. Ça me fait un peu peur, là. Elle est juste ici, au-dessus du bronzer. Mais c'était la teinte la plus foncée, je pense, de ces blushs qui sont sortis. Donc on va tester ça. Je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox. Par contre, ça sent super bon, j'aime beaucoup. Je pense qu'il est un peu trop clair, je suis pas fan. Ouais, j'aime pas trop le rendu, ça fait un petit peu trop gris sur mon teint, un petit peu trop blanc-gris. Je pensais qu'il aurait été plus foncé. En plus, je trouve qu'il faisait plus foncé sur le net qu'en vrai.
À voir en hiver, hein. Là ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Je vais essayer d'avoir plus de produits sur le côté plus foncé. Ouais, ça se construit. Ça va un peu mieux. Voilà, mais c'est quand même pas mon blush chouchou quoi. Voilà, je vais appliquer mon highlighter, mais comme j'ai la palette justement de chez Too Faced, je vais mettre celui que j'ai mis en coin interne, donc juste ici. Ouais, le blush, je suis pas fan. Hein. Je ne suis pas fan. J'aime beaucoup le petit highlighter de chez Too Faced. Donc maintenant je vais mettre le rouge à lèvres que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo petit prix que j'aime beaucoup de chez L'Oréal. Donc c'est le 640. Il est vraiment top ce rouge à lèvres. La texture est vraiment très agréable. Je vais changer le blush parce que j'aime pas. J'aime pas quand même. Je vais remettre celui de chez Kiko. Donc celui-ci qui est beaucoup plus peps. Voilà pour le résultat final de ce make-up et comment vous dire que j'ai un gros coup de cœur pour ces deux produits Sephora. Vraiment, l'anti-cerne, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ma rigole là, on la voit beaucoup moins, ma grosse ridule ici. Je trouve qu'elle est beaucoup moins marquée qu'avec d'autres anti-cernes. Pourtant, j'ai quand même un peu poudré parce que j'aime bien ça. Mais vraiment, cet anti-cerne est magnifique. Par contre, je n'ai pas repassé mon pinceau Zoeva et il n'a pas filé. Surtout que là, voilà, quand même, en général, c'est... mais je trouve vraiment que... Ouais, il est vraiment magnifique cet anti-cerne. Le fond de teint, pareil, j'ai l'impression qu'il lisse. Il est très beau, très fin sur la peau. Vraiment, j'aime beaucoup, même l'effet qu'il fait sur les pores. Je les trouve vraiment géniaux pour des produits petit prix. Je suis très surprise. Franchement, je ne m'attendais pas à un aussi beau résultat. Pour le bronzer, j'aime beaucoup aussi. La couleur est magnifique. Il se travaille super bien. La texture est super agréable. Franchement, pour 7 €, ça vaut trop le coup. Le blush, c'est ma petite déception de cette vidéo. Alors, est-ce que c'est le produit en lui-même? Je pense pas. C'est vraiment la teinte qui me correspond pas et qui est beaucoup trop claire pour mon teint. Donc voilà, franchement, ça grisonne un peu. C'est pas très joli. Donc... ça, petite déception. Et la palette de chez Beauty Bay, si vous aimez ce genre de couleur, franchement, la pigmentation, c'est Beauty Bay, c'est magnifique. Même les mats, franchement, c'est ce qui m'a le plus étonné. Les lumineux, je sais bien, voilà, chez Beauty Bay, qui sont magnifiques. Mais là, pour des fards pastel, parce que j'avais été déçue des collections la collection de Disney, la première qu'ils avaient sortie, j'avais pas forcément, j'avais pas trop aimé. Mais alors là, la pigmentation des fards pastel comme ça, même le jaune est très pigmenté. Le rose est magnifique, enfin, franchement ils sont tous magnifiques. Le vert ici sublime aussi, franchement j'aime beaucoup. Voilà, pour 11 €, clairement 11 € et quelques, ça vaut trop le coup, surtout qu'il y a souvent moyen d'avoir des petits 50% sur toutes les palettes Beauty Bay et tout. Je ne sais pas si c'est une édition limitée, j'imagine, mais je ne suis pas sûre, mais en tout cas très jolie palette. Donc voilà pour le résultat de ce make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!